Ici Lucas Marchand pour les investisseurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mental d'investisseur. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du retour des actions value. J'en avais parlé il y a quelques jours, quelques semaines plutôt, et je vous avais dit qu'il y avait un grand écart entre les actions de croissance et les actions de la value, les actions de la valeur, ces actions qui sont un petit peu mal aimées en ce moment et qui ont connu des périodes très difficiles en bourse comparées aux actions de croissance, les actions de la technologie, les actions comme Facebook, les actions comme Apple, Amazon, etc. Ce que je vous ai dit, c'était qu'on avait un grand écart entre ces deux types de valeurs et qu'on pouvait s'attendre à un retour de balancier. On pouvait s'attendre à voir des entreprises mal aimées rebondir assez fortement dans les prochains mois. C'est arrivé encore plus vite que je pensais. On a vu la semaine dernière, en particulier sur le CAC 40, les actions value exploser à la hausse. On a vu notamment Renault qui a gagné entre 15 et 20% selon les jours et qui donc a fait le plus fort rebond déjà de la cote et aussi de ces derniers mois pour Renault. Ce que ça veut dire pour nous encore, c'est que effectivement, il y a de l'intérêt qui revient sur les actions value. On ne peut pas encore vraiment confirmer que c'est vraiment le vent qui change de côté parce qu'il faut encore un peu plus de hausse sur ces valeurs-là pour vraiment se dire que c'est une tendance de fond. Il faudrait donc rester prudent. Par contre, ce que ça démontre, c'est qu'il y a bel et bien un écart important de valeur et que donc ça peut représenter un intérêt pour les investisseurs, surtout les investisseurs de long terme qui pensent qu'il va y avoir une histoire qui va continuer pour ces actions mal aimées du transport, de l'énergie, de la finance, des actions comme BNP Paribas, comme Société Générale. Ce sont des actions qui ont beaucoup baissé, en particulier avec la crise, avec le retour de l'optimisme sur le marché. C'est aussi des valeurs de croissance qui ont repris de la valeur et ces valeurs value avaient du retard. Donc là, elles sont en train de rattraper leur retard. On peut aussi voir que c'est quelque chose qui se produit sur les valeurs européennes en comparaison aux valeurs américaines qui sont constituées de beaucoup de technologies. Mais aux États-Unis, on a vu aussi que les actions value sont en train de revenir. Donc il faut bien garder ces actions-là dans un coin du regard parce qu'elles vont peut-être faire des choses intéressantes dans les prochains mois. Pour l'instant, on est plutôt en position d'attente. Je pense que si vous êtes un investisseur à long terme, ça vaut vraiment la peine de regarder ça. Si vous êtes un investisseur plutôt spéculatif, c'est encore un petit peu tôt pour vraiment être sûr de ce qui va se passer. Effectivement, on n'est jamais sûr, mais techniquement, il y a encore des choses à faire pour marquer ce rebond plus fortement. J'aimerais aussi vite vous parler de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Vous avez peut-être vu qu'il y a des émeutes dans plusieurs villes américaines suite au meurtre de George Floyd, qui est un noir américain qui s'est fait vraiment assassiner par un policier. C'est un cas qui est déjà arrivé plusieurs fois aux États-Unis et donc il y a un fort mécontentement de la population. On voit beaucoup de manifestations pacifiques, mais on voit aussi des débordements émeutiers régulièrement depuis à peu près une semaine aux États-Unis. Ce week-end, c'était très chaud. Ce qui a surpris les investisseurs, c'est que les actions n'ont pas été trop impactées par ça. Moi, je n'ai pas été trop surpris. Il faut garder à l'esprit que les émeutes, même si elles sont violentes, n'ont pas un impact extrêmement fort sur le prix des actions. On pourra se souvenir de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Ça a duré des mois et pourtant, ça n'a pas eu un impact majeur comme a pu l'avoir le coronavirus. Donc là encore, on voit beaucoup de pessimistes qui se plaignent que les actions ne baissent pas, que tout ça c'est de la triche, que les actions de la Banque centrale ont permis d'éviter que les prix ne baissent, que les investisseurs ne sont pas rationnels. Eh bien moi, je pense au contraire qu'ils sont très rationnels et qu'ils calculent bien ce qui est en train de se passer. Je vous rappelle que je continue à dire que les actions sont plutôt fortement valorisées, mais qui dit action fortement valorisée ne dit pas forcément chute. Et donc là, on a cette situation un petit peu tendue aux États-Unis qui ne peut pas contrebalancer la réouverture progressive de l'économie. Il vaut mieux observer ce qui se passe au niveau du virus dans le monde et aux États-Unis que d'observer ce qui se passe au niveau de ces tensions, même s'il faut les garder dans le radar. Dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec le plan de relance européen. J'en avais un petit peu parlé il y a quelques jours. On n'est pas encore en train de confirmer que ce plan de relance européen qui devrait tourner autour des 500 milliards d'euros et qui serait une première historique pour l'Union européenne, on n'est pas sûr que ça va se faire prochainement, c'est en négociation. Moi, je continue à penser que ça va arriver, même si ce n'est pas tout à fait fait. Il y a beaucoup de choses à ajuster. Il y a des changements d'avis qui doivent être faits, notamment auprès de certains pays européens plutôt conservateurs sur les budgets.
Mais je pense qu'on va arriver à un accord parce qu'au final, ça va donner une Europe plus forte et une Europe qui peut traverser cette crise du coronavirus plus facilement et qui pourra mieux faire contrepoids face à des géants comme la Chine ou les États-Unis. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder dans son radar. Moi, ici, je vois quand même beaucoup de choses qui doivent nous rendre positifs sur les marchés. On a des marchés qui sont très résistants, des marchés qui ont passé par une phase de pessimisme qui est un petit peu dernière maintenant. On a des banques centrales qui sont avec le marché. On a vraiment techniquement maintenant des seuils critiques qui ont été passés, notamment sur le CAC 40 la semaine dernière. Beaucoup de choses sont en train de se mettre en place pour mettre de l'optimisme malgré des prix qui sont élevés. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte et qui confirme ce que j'ai dit depuis maintenant bien 3 mois sur les marchés, qu'ils ont l'art de prendre les investisseurs à contre-pied et c'est vraiment ce qui s'est produit ces derniers mois. On a vu le marché descendre très vite, on a vu la majorité des analystes qui disaient que ça allait aller plus bas. Quand ça a rebondi, tout le monde a dit ça va redescendre bientôt, c'est obligé et forcément ça n'est pas arrivé parce que le marché aime prendre les gens à contre-pied. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Si vous avez une optique de long terme sur le marché, si vous avez suivi les conseils que je vous ai donnés, vous devriez vous en être sorti pas si mal. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de chemin à faire, c'est sûr, mais par contre, on a du potentiel de hausse sur 2021 et 2022. Il faut garder bien ça à l'esprit. Encore une fois, si vous êtes investisseur long terme, vous avez de quoi être optimiste et toujours en gardant une certaine prudence, bien sûr. Mais les opportunités, elles sont là. Pour les valeurs cycliques, les valeurs défensives, la value, tout ça, comme je vous l'ai dit, il y a encore du potentiel. Pour qui sait être patient, on est un petit peu plus prudent sur la tech, mais on sait aussi que les actions de croissance technologique, etc., peuvent toujours nous surprendre. Donc, tous les secteurs aujourd'hui ont des potentiels de hausse, surtout parce qu'il y a du retard à rattraper par rapport au coronavirus. Voilà, j'espère que ces conseils vous sont utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas non plus à suivre ma newsletter Les Investisseurs. C'est une newsletter qui est gratuite, donc vous devez trouver quelque part sur cette page un lien pour vous inscrire gratuitement. J'offre un petit dossier cadeau avec chaque nouvelle inscription et vous aurez aussi beaucoup d'offres sur les publications de Vauban, la société que j'ai fondée et qui aide les investisseurs à investir en autonomie. Donc n'hésitez pas à tester ça, ça ne vous coûte rien, vous pouvez vous désabonner très facilement. Donc j'espère qu'on se reparle bientôt pour un nouvel épisode de Mental d'investisseur. À très bientôt.